Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau Impact Manga. Voilà, aujourd'hui on va parler de 15 mangas qui ont été salués non pas forcément par la critique mais par les libraires au Japon. Donc pour moi c'est un petit peu la même chose. Et dans ces 15 mangas là, il y en a que je connais déjà, il y en a peut-être que vous en avez, enfin que vous connaissez, vous en avez déjà entendu parler. Mais il y en a qu'on ne connaît pas du tout, et d'ailleurs j'ai eu du mal à trouver des infos dessus, donc ça sera vraiment des mini infos, des mini synopsis, parce que vraiment c'est compliqué de... Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à vraiment trouver ce qu'il fallait, et du coup on va voir ça tout de suite après le générique. C'est parti. Impact Manga. On commence tout de suite à la 15e place avec le manga Brutal, ou en japonais ça s'appelle Satsujin Kansatsukan no Kauaku. Je ne referai pas ça, je le fais que pour celui-là, mais c'est mort parce qu'il y a des titres, ils sont vraiment à rallonge, donc c'est mort. Voilà, donc tout simplement on se retrouve avec le personnage de Hiroki Dan, qui est un détective spécialisé dans les homicides, et c'est le fils d'un prestigieux policier qui justement a réussi à résoudre d'importantes énigmes, enfin d'importants meurtres surtout. Et du coup, le seul problème, c'est que lui, il résout des crimes, mais il tue tous les criminels qui ne sont pas jugés, et qui justement normalement auraient dû être inculpés, auraient dû aller en prison. Et du coup, je pense que ça m'a l'air quand même pas mal cool. Actuellement, il y a 4 tomes au Japon, et voilà, moi ça me chauffe pas mal, franchement. Petit seinen, suspense thriller, apparemment thriller, pardon. Voilà, policier, etc. Donc plutôt tentant. À la 14e place, il y a un manga qui est édité en France, donc qui s'appelle Tsugumi Project. Alors de ce que j'ai vu du synopsis, en gros c'est un mec qui fait partie de l'armée de l'Europe, qui doit aller au Japon pour retrouver une arme qui s'appelle le Tsugumi. De base, cette arme-là, en fait, elle a été ensevelie par on va dire, toute l'Europe, qui a bombardé le Japon parce qu'elle était beaucoup trop dangereuse. Et donc, il se retrouve avec son équipe en avion. L'avion, malheureusement, s'écrase, et il se retrouve tout seul à survivre, et il va se rendre compte que dans ce nouveau Japon, il n'est pas tout seul, et donc du coup il va devoir survivre par ses propres moyens. C'est un seinen, donc actuellement en France il y a 3 tomes, au Japon il y en a 7. Ça me tente plutôt pas mal. Par contre les couvertures me tentent pas pour un seinen, ça fait vraiment shonen les couves. Voilà, mais de l'action, de la science-fiction, pardon, un petit délire post-apo, pourquoi pas, c'est vrai. Ça peut être pas mal. Donc allez voir, peut-être que ça peut vous intéresser, puisque comme je dis c'est sorti en France. Allez vous renseigner, allez feuilleter un peu. C'est vrai que je devrais peut-être aller feuilleter moi aussi pour voir à quoi ça ressemble. Mais ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Moi ça m'a pas chauffé plus que ça, mais pourquoi pas. À la 13e place, un manga du coup pour lequel j'ai pas réussi à trouver d'infos du tout, à part le fait que ça soit une comédie, une romance, qui est 2 tomes au Japon, et qui ça s'appelle, je vais le faire quand même, Gokon ni Itara Onaga Inakata Anashi. Voilà, je fais semblant de faire l'accent japonais, j'en ai pas du tout. J'ai plus l'accent ch'ti que japonais, mais ça c'est un autre problème. Donc voilà, franchement j'ai zéro info, j'ai essayé de trouver là, pendant l'heure de préparation avant ma vidéo, pardon, et j'ai pas réussi à trouver. Donc je suis désolé pour celui-là. Normalement pour le reste, j'ai quelques petites infos. Ensuite, on se retrouve à la 12e place avec un manga de sport qui se prénomme, qui s'appelle, ce que vous voulez, Médaliste, où on suit les aventures d'un garçon et d'une fille qui s'appellent Tsukasa et Inori, qui rêvent tous les deux d'atteindre les sommets dans leur sport. Et leur sport, c'est le patinage artistique. Voilà, c'est pas un sport qu'on a l'habitude de voir, hein, ça c'est sûr, et c'est pas un sport où on va se dire waouh, je vais essayer de... Enfin, est-ce que ça m'intéresse? Moi honnêtement, d'ailleurs il y a même pas... la semaine dernière je regardais un peu les JO, et le patinage artistique, pardon, je trouve ça vraiment super élégant, c'est très gracieux. Voilà, j'aime pas mal, je trouve que ça me détend beaucoup, et à regarder c'est plutôt cool.
Il faut quand même pas beaucoup s'entraîner, et c'est pas quelque chose qui peut être fait, je pense, par tout le monde, même si voilà, quand on a envie d'un sport, on s'y met à fond et bref, on réussit. Mais du coup, là, c'est du duo en plus. Je trouve ça plus intéressant enfin, le fait d'être en couple, parce qu'on appelle ça en couple, que d'être en solo. Au niveau du patinage artistique, il y a enfin, des figures, je pense forcément qu'on ne peut pas faire toute seule, hein. Enfin tout seul ou toute seule, pardon. Et du coup, je trouve ça plutôt intéressant. Les couvertures sont vraiment jolies. Donc après, ça m'étonnerait que ça arrive en France, honnêtement. Je pense pas du tout que ça va arriver en France, parce que ça devrait sûrement peut-être bider. Mais moi, ça me tente plutôt pas mal. Enfin, on va dire que je pourrais le feuilleter, je pourrais le lire si on me le filait. Est-ce que je l'achèterais? Sûrement pas. Mais voilà, ça apparemment c'est bien écrit. Il y a 4 volumes au Japon, 4 tomes au Japon. Donc voilà, essayez de vous renseigner, peut-être que ça peut vous intéresser. Regardez les scans, peut-être, je ne sais pas. Ensuite, à la 11e place, il y a un manga qui figure dans le Jump, qui s'appelle Mien Roboko, ou Boku to Roboko. Voilà, comédie science-fiction, enfin c'est plus de la comédie du troll par rapport à des œuvres qui existent. D'ailleurs, je vais essayer de vous mettre les couvertures, mais les couvertures, c'est que des reprises d'œuvres qui fonctionnent énormément dans le Jump, et en gros c'est que du foutage de gueule, enfin que de la reprise ou des trolls, des choses comme ça. Voilà, enfin moi ça me tente pas du tout. Même la gueule du personnage, enfin du petit robot, me tente pas du tout. Je pense que ça doit être de l'humour full japonais. Et je sais pas s'il y en a qui lisent les scans, mais moi je suis pas du tout tenté par cette œuvre là. À la 10e place, on se retrouve avec un manga tranche de vie romance, voilà, où il y a 2 tomes au Japon, qui s'appelle Ona no Sono no Oshi. En fait, je suis obligé de faire les titres en japonais parce qu'il n'y a pas les titres en français du coup, ni en anglais. Donc c'est une comédie qui se déroule dans une école pour filles, uniquement de filles, qui ont un professeur masculin, et je pense qu'elles sont toutes cramées de lui. Voilà, le kiff à mort. Et en gros, je sais pas, il y a une histoire de journal plus ou moins intime où les filles écrivent dedans, et lui un jour il va tomber dessus et il va être un petit peu chamboulé, et c'est tout ce que je sais. Donc voilà, je sais pas du tout comment, on va dire, les relations se font, parce que je pense que ça doit être chaud si c'est un seul mec et s'il y a 20 meufs qui sont là, je sais pas comment ça doit être dans le manga, je sais pas vraiment si ça doit être chiant. Moi ça me tente pas du tout, pour le coup, j'ai pas du tout envie de lire cette œuvre là, mais c'est plus destiné aux filles et aux femmes. Voilà, donc je sais pas, dites-moi si ça vous tente, moi pas du tout. À la 9e place, on a du coup un manga en 4 tomes actuellement, qui va sortir en 2023 en France, qui s'appelle Kujo no Taizai. Voilà, ça parle en gros de l'histoire d'un avocat qui s'occupe uniquement et qui défend uniquement les mafieux, les malfrats, voilà. Et du coup on le considère comme un avocat un peu vicieux, et c'est bizarre quand même un peu de défendre que les mecs qui ont fauté dans leur vie. Et voilà, c'est un seinen. Ça c'est quelque chose que j'avais mis, et que je mettrai si je fais encore des vidéos d'ici là en 2023, mais dans mon top de 2023, voilà, j'en avais déjà entendu parler. Je voulais absolument lire les scans, mais impossible de trouver les scans de cette œuvre là. Les couvertures, elles me tentent de fou. Le personnage principal, je le trouve vraiment trop stylé, avec son petit costume, son petit gilet, sa petite cravate, etc. Enfin voilà, je le trouve vraiment cool et vraiment classe. Là, il doit avoir, je pense, peut-être ses raisons de défendre les mauvaises personnes, hein, mais ça me tente pas mal, honnêtement, ça me tente beaucoup, donc j'ai hâte qu'il sorte en France pour pouvoir me le procurer. À la 8e place, on a un manga que je connais bien parce que je lisais pas mal les scans. Il faut d'ailleurs que je me mette à jour parce que je l'aimais vraiment tout particulièrement, qui s'appelle The Elusive Samurai. Donc c'est en gros l'insatiable samouraï, un samouraï qu'on peut pas du tout capturer. En gros, lui, il vient, sa famille elle a été massacrée, et par un mec qui justement veut reprendre
veut reprendre l'État et veut façonner l'État à son image. Et du coup lui, il s'enfuit et tout ce qu'il sait faire c'est esquiver ou fuir parce qu'il déteste la violence. En plus il est tout petit et frêle, donc il peut pas trop, il peut pas trop se battre hein, dans tous les cas. Même s'il était amené à se battre face à des grosses brutes ou des grandes brutes, il perdrait. Et donc du coup il fuit, il essaye de monter justement sa petite squad on va dire pour reprendre les rênes de cet état là. Et il va découvrir plein de personnes et honnêtement il y a plein de personnages plutôt cool. On a son mentor qui est un peu religieux, qui pense avoir des visions de Dieu, qui en a pas du tout. On a un mec qui est justement lui un professionnel du combat. On a un duo garçon-fille qui eux aussi sont vraiment très bons au combat, parce que celui d'avant c'est combat mais c'est aussi esquive et fougue. Voilà, il est plus dans la fougue et dans les petits coups de Trafalgar. Voilà, mot qu'on n'a pas utilisé non plus depuis 2003 je pense. Et voilà, du coup, il y a pas mal de personnages très intéressants. L'écriture en plus de l'histoire, elle est plutôt cool. Moi je m'étais arrêté peut-être au tome 3, tome 2-3, et là peut-être je pense peut-être tome 2. Ouais, non, 2 et 3, et là il doit y avoir sûrement 5 tomes au Japon. Donc franchement, une bonne histoire, ça va sortir en France cette année aussi. Donc The Elusive Samurai, où je pense que, je sais pas s'ils mettront le samouraï insaisissable. Mais c'était plutôt cool, et d'ailleurs, au moment où je lisais, il crée une technique à partir de sa fuite pour contrer et tuer le mec. Plutôt cool. À la 7ème place, on a Uma Musume Cinderella Grey. Alors apparemment c'est un spin-off d'un autre manga, de Uma Musume, et on se focalise juste sur une héroïne de ce manga là. Donc voilà, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il y a 6 tomes en cours au Japon. Et voilà, c'est de l'action, héroïne, voilà, ça me tente pas du tout non plus. Mais et j'ai pas d'autre chose à dire parce qu'il faudrait que je parle de l'autre manga. Flemme. À la 6ème place, pareil, on a un manga que je connais beaucoup qui s'appelle Sakamoto Days, qui sort bientôt en France, et c'est tout simplement l'histoire d'un ancien tueur à gages qui faisait partie d'une énorme pas entreprise, mais d'une énorme section d'assassins et de tueurs à gages tout simplement. Et lui, il a pris sa retraite parce que il est tombé amoureux. Voilà, il a eu le coup de foudre pour une femme, ils ont eu un enfant, et maintenant tout ce qu'il fait c'est vivre sa petite vie tranquille dans son petit local, voilà, dans son petit magasin, et sa petite supérette même. Et malheureusement, en fait, ce qui s'est passé, c'est pas malheureusement, mais c'est qu'il a pris du poids, donc on le reconnaît plus. Donc les mecs qui veulent le tuer, ils ont une photo de lui avant, mais avant c'était un dieu vivant, voilà, c'était un monstre. Et ce qui se passe, et j'aime beaucoup, c'est que à chaque fois qu'il se bat, il maigrit et retrouve son apparence d'antan. Il est grave stylé, parce que sinon c'est un peu un pantouflard, un gros patapouf à l'heure actuelle. Et du coup j'aime bien cette transition. Pareil, il y a des personnages qui créent justement de l'humour, qui créent des relations, voilà. Et lui, justement, Sakamoto, il veut plus tuer, voilà, il veut plus tuer. Donc à chaque fois qu'il se retrouve avec un mec qui s'en prend à lui, il réussit à faire en sorte qu'il passe dans son camp et qu'il ne tue plus du tout aussi. Et donc voilà, et j'étais pareil, je lisais beaucoup, donc j'ai dû lire jusqu'au tome 5. Il y a actuellement 7 tomes au Japon. Et voilà, je me suis arrêté au moment où il y a un énorme combat face à un ennemi plutôt très puissant. Sauf qu'à ce moment-là, il maigrit plus. Donc voilà, je m'étais arrêté sur ce chapitre-là. Donc je vais reprendre. Il y a le manga sur Manga Plus, gratuit toutes les semaines, hein, plus ou moins toutes les semaines. Donc allez lire si vous avez jamais lu. C'est vraiment très cool, très cool. Ensuite, on a le manga qui s'appelle Shi. Voilà, je vais juste dire Shi. Shikyu no Undo ni Tsutse. Voilà, tout est. Enfin bref, on s'en fout. J'en ai marre de dire les trucs japonais, ça me prend la tête. Voilà, j'ai juste ça comme synopsis. Hein. L'histoire se déroule en Europe au XVe siècle. Un garçon poursuit ses études en théologie, sujet considéré comme le plus important à l'époque. Mais un jour, il fait la rencontre d'un homme. Rencontre qui va changer sa
fucking life. Les couvertures, elles me tentent pareil, elles sont super simples, super raffinées, très jolies. Et par contre, bah, du coup, à part que le mec fait des études en théologie, on n'a pas d'infos. Et il y a 6 tomes, il y a 6 tomes au Japon. Voilà, c'est toutes les infos que je peux vous filer. Ça a l'air pas mal. Ça pourrait me tenter, voilà, ça pourrait me tenter. Parce que, je sais pas, ça part d'un sujet qu'on n'entend pas souvent dans les mangas. Donc ça pourrait me chauffer plutôt pas mal. Donc à voir si un jour ça sort en France, mais voilà, c'est une histoire qui peut être intéressante. Ensuite on a Ao no Ako, un manga également que je lisais et que j'avais beaucoup apprécié à la lecture, mais que je me suis arrêté parce que j'avais trop de choses à lire. C'était au moment où je faisais énormément de présentations d'œuvres du Japon en scan. Voilà, je lisais beaucoup en scan. En ce moment j'ai un peu moins le temps de lire en scan. Mais c'est une romance, voilà, entre la romance et le sport. Donc c'est un mec qui est, si je me souviens bien, qui est amoureux d'une fille. Il va essayer de se rapprocher justement via le sport. Elle fait, je crois, du bad, si je dis pas de conneries. Sauf que bah, au bad, il y a un mec qui est hyper fort. Un mec et du coup, quand forcément, c'est dans tous les mangas, quand il y a un gars qui est au-dessus des autres, bah, les filles elles sont là. Oh, là, là. Et donc du coup, bah, il va tout donner pour se mettre à son niveau. Et je m'étais arrêté là, au moment où bah, il donnait tout pour être à son niveau, mais il n'était pas encore à son niveau, il allait bientôt l'atteindre, mais pas encore. Il y a 3 tomes actuellement au Japon, moi j'en avais lu je pense bah, un tome. Et franchement j'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour cette œuvre là. L'histoire elle est plutôt banale mais elle était bien écrite et c'était pas en mode vraiment la fille elle s'occupait seulement de l'autre mec, elle le trouvait plutôt joli, enfin plutôt beau et voilà, elle était un peu tentée on va dire, mais elle était pas cramée en mode oh, c'est l'homme de ma vie, non. Et donc du coup c'est plutôt ça qui était intéressant. Franchement j'ai hâte pareil que ça sorte en France parce que ça peut avoir pas mal de succès ici en France et voilà, à Onoko en 3 tomes actuels au Japon. À la 3e place, et j'en ferai sûrement une quête manga puisque ça m'a pas mal tenté au niveau du synopsis. Donc en gros déjà ça s'appelle Winebreaker. On en se retrouve avec Sakura Haruka, jeune délinquant qui cherche à protéger les plus faibles. Et donc du coup il va arriver dans un lycée où il y a une petite association de protecteurs de la ville et des habitants. Et bah, il va découvrir justement des nouvelles personnes qui sont comme lui, qui aident les plus faibles. Et bah, je pense que ça peut être vraiment stylé. Il y a 5 tomes au Japon, les couvertures aussi sont plutôt classe. Et même si c'est de type shonen, c'est pas un seinen, bah, ça me tente plutôt pas mal. Je l'ai répété 50 fois, je sais, désolé. Mais l'histoire est plutôt intéressante, le fait que pour une fois quelqu'un utilise sa force, enfin entre guillemets pour une fois, mais utilise sa force pour aider les faibles, j'aime bien. Et le personnage est assez charismatique, le personnage principal, enfin, en tout cas sur le tome 1, je pense que c'est lui, et il est vraiment classe. Donc voilà, j'en ferai sûrement une quête manga, j'en parlerai bientôt en scan si les scans sont dispo. Et je vous ferai un petit topo plus détaillé de l'œuvre. Ensuite, à la 2e place, on a Kaiju Number 8. Voilà, j'en avais déjà également parlé dans une review manga. Enfin, c'est normal que ça se retrouve à la 2e place parce que c'était une dinguerie. Le meilleur lancement pour un tome 1 je crois en France, je crois 1 semaine ou 2 semaines. Donc voilà, c'est une merveille, une pépite. Allez lire si vous connaissez pas, c'est juste l'histoire. Enfin c'est pas juste l'histoire, mais c'est l'histoire d'un mec qui voulait intégrer l'unité de défense des kaiju. Donc les kaiju c'est d'énormes monstres un peu style Godzilla, style King Kong, mais je parle vraiment dans la taille du monstre. Et lui, bah, finalement il a été recalé plusieurs fois. Il se retrouve dans l'unité de nettoyage des kaiju et malheureusement au moment de nettoyer les carcasses d'un kaiju, il va se retrouver
à être confronté à un monstre qui va lui mettre on va dire une grosse patate. Et il va se retrouver à l'hôpital avec son apprenti qui lui justement voulait entrer dans l'unité de défense. Et sauf que au moment où il est à l'hôpital, il ingère un mini kaiju et il se transforme lui-même en kaiju, et c'est pour ça que ça s'appelle Kaiju Number 8 puisque c'est le monstre numéro 8. Et les deux, ils vont quand même finalement intégrer l'unité de défense, son apprenti parce qu'il est assez bon, et lui surtout parce qu'il a décuplé une force hors du commun. Et voilà, donc et s'ensuit forcément des gros combats, des énormes combats, beaucoup d'action, des personnages qui ont un flow de folie, voilà, qui font partie, je pense, de mes personnages qui ont un chara design le plus stylé, le plus développé, etc. Franchement, ils ont trop de charisme, les personnages, que ce soit féminin ou masculin, les deux, c'est du haut niveau. Donc Kaiju Number 8, si vous n'avez pas encore commencé, allez acheter et vous serez vraiment pas déçus. Et pour le terminer, alors je suis très content que ça se retrouve à la première place puisque je pense que je dois être l'un des premiers à en avoir parlé. Je veux bien sûr parler de Dandadan. Voilà, pareil, une œuvre où j'avais pris, j'étais pris d'amour pour, on va dire, ce manga-là. J'avais eu un gros coup de cœur. Et ça parle d'un garçon et d'une fille qui tous les deux croient en l'une les esprits et l'autre les ovnis, qui vont tous les deux aller dans une zone où chacun on dit qu'il y avait des esprits et des ovnis. Et de base, ils pensent rien trouver, sauf que effectivement, ils se retrouvent confrontés tous les deux à ce que l'autre avait dit. Et du coup, s'ensuit une transformation physique pour le garçon et des pouvoirs, on va dire, télékinésistes, psychiques pour la fille. Et aussi une romance qui on sait ça va se faire, mais ça se fait toujours pas. Moi je dois être au tome 4 en scan parce que pareil, j'ai pris du retard. Et ils ont toujours rien fait, pas de petits bisous. Donc voilà, mais on sait que ça va se faire. Et les personnages sont pareils, ils sont trop stylés. Je trouve que leur relation, elle évolue vraiment au fil du temps. Elle est marrante, elle est triste, elle est un petit peu triste parfois. C'est super bien écrit, c'est super bien dessiné. Et les intrigues, parce qu'à chaque fois c'est en gros il y a un esprit, ou il y a une personne hantée, il y a une maison hantée, etc. On est un peu dans le thème de tout ce qui est, pas exorcisme, mais un peu dans le thème de Jujutsu Kaisen, où il y a des esprits, etc. Mais ils sont deux, il n'y a pas une école, etc. Bref, donc c'est plutôt, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien écrit, bien dessiné. C'est une dinguerie. J'ai hâte que ça sorte en France. Il y a 3 tomes au Japon sortis, mais on est sur le 4e en cours, donc moi je suis plus ou moins un jour, comme je vous ai dit. C'est une pépite, c'est une dinguerie, donc pareil, quand Dan va sortir en France, voilà, en plus je sais chez qui ça va être édité, mais j'ai pas le droit de le dire, je pense, parce que ça a été, c'est pas sorti, mais sûrement peut-être qu'il y en a qui le savent parmi vous. Voilà, c'est pas parce que j'ai des relations, c'est juste que je l'ai entendu quelque part et je préfère pas niquer le délire, mais j'ai hâte de lire. J'ai hâte de lire Dandadan, de relire Dandadan et de redécouvrir l'œuvre en physique. Mais si vous connaissez pas, franchement, foncez à sa sortie, je vous dis, foncez à la sortie de Dandadan. Donc voilà, cette vidéo est un petit peu longue, désolé, mais j'ai essayé de faire une présentation comme je le pouvais de de ces 15 œuvres là. Je sais pas s'il y en a qui vous ont donné envie, je sais pas si vous avez découvert justement des œuvres à travers cette vidéo. Dites-moi en tout cas en commentaire si ça vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!